Bonjour, je suis Geoffrey Comte, le directeur technique de l'agence D&D. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tin Lan de la société Uva qui vient nous parler de performance en e-commerce. Bonjour, je suis Tin Lan Weber, en charge du marketing et de la stratégie chez Huva. C'est le front-end pour Magento qui gagne en popularité et c'est pour ça que je les ai rejoints en janvier de cette année. Je suis aussi la française de service parce que c'est une société hollandaise basée près de Maastricht avec des équipes un petit peu partout en Europe. Mais du coup, j'ai l'impression que toi, tu connais Huva depuis plus longtemps que moi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre entre D&D et Huva? Alors oui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on connaît Uva. On avait identifié cette solution-là au cours d'une veille technologique. Justement, c'était le proof of concept de Willem à l'époque. Et on a tout de suite su que cette solution allait répondre aux enjeux business de nos clients et de nos prospects. Donc c'est pour ça qu'assez rapidement, on est venu à implémenter la solution. Une question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que Magento est encore d'actualité pour un e-commerçant aujourd'hui? C'est une excellente question. Et effectivement, on se la pose beaucoup dans le milieu de l'e-commerce. Donc ça fait 15 ans que je suis dans l'e-commerce et j'ai vu Magento changer de main plusieurs fois. Adobe a décidé de moins communiquer sur la marque Magento au profit de la marque Adobe Commerce. Cela dit, au niveau technologique, Adobe est toujours une plateforme très solide, hyper mature, qui propose plein de possibilités, qui est flexible, scalable et qui s'adapte, je dirais, au segment de clients qui est plus sophistiqué. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu vois, toi, parmi tes clients? Oui, on a des clients qui ont des besoins vraiment très spécifiques, avec justement une envie de pouvoir développer des besoins métiers particuliers sur leur plateforme, de vouloir maîtriser complètement ce qu'ils ont. Et dans ce cas-là, ils se tournent souvent vers Adobe Commerce, Magento, suivant le besoin. Voilà, donc nous, on voit effectivement sur le marché tout ce qui est peut-être même plus B2B, donc des très très gros marchands préférés Magento. Et puis nous, du côté du Huva, on essaye aussi de simplifier les choses en faisant un front-end out of the box très performant, très facile à customiser et à déployer. Et donc nous, on a plutôt des petits marchands, ETI, petites entreprises qui peuvent se permettre d'avoir un Magento et pas forcément aller vers du SaaS où on est plus en mode locataire de chez soi, mais plus en mode propriétaire, où on a plus d'indépendance et de contrôle, même si on est petit. Et alors le dernier point qui est très important pour moi, c'est la communauté Magento. Donc j'y suis depuis 7 ans et ce que je vois, c'est que les gens sont toujours très passionnés par la technologie, par les events, cette passion qu'on a et qu'on partage entre nous. Et du coup, ça fait que il y a toujours des nouvelles solutions, des nouveaux développeurs qui vont trouver des solutions pour leurs marchands spécifiques et qui vont partager leur code ou qui vont le proposer out of the box et le vendre à d'autres marchands ailleurs dans le monde qui auraient besoin, les mêmes besoins. Donc ça, c'est quand même la richesse qui fait que Magento est très très spécial dans le milieu de l'e-commerce. Peux-tu nous parler de l'origine de Uva et en quoi cette solution vient impacter positivement les performances d'un site de vente en ligne? Alors, s'il y a bien une chose que j'ai apprise chez Uva, c'est l'histoire des Core Web Vitals. Donc, ce sont 6 indicateurs mesurés par Google qui vont définir si votre site internet va avoir une bonne expérience utilisateur ou non. Et donc, soit vous êtes dans le vert, vous passez et ils vous mettent en tête des pages de recherche Google, soit vous êtes dans le rouge et vous êtes un peu plus loin dans la page ou enterré dans les pages suivantes. Et donc, ces 6 indicateurs, c'est notamment sur tout ce qui est vitesse de chargement du site, interactivité, vitesse de réactivité du site, et stabilité visuelle, par exemple. Et donc, Huva est complètement concentré sur ces 6 mesures et a développé un front-end qui va, de base, vous passer dans le vert. C'est ainsi que Willem Wigman, donc le Hollandais fondateur de la société, a tout déconstruit, le front-end de Magento 2, et il a tout reconstruit pendant un peu moins d'1 an en utilisant des technologies plus modernes, plus légères, plus faciles à customiser pour développer Huva. Quels sont les bénéfices concrets de Uva pour un marchand et quels sont ses points forts? Alors on l'a vu, les Core Web Battles vont amener la marque en tête des moteurs de recherche. Du coup, ça veut dire plus de trafic organique. Les Core Web Battles, ça veut aussi dire une meilleure expérience utilisateur, donc ça veut dire une meilleure conversion, moins de bounce. Mais à côté de ça, Huva, c'est aussi une plateforme avec un support organisé autour de 3600 développeurs sur Slack. C'est aussi 450 extensions compatibles, 600 agences qui travaillent avec nous. Et donc, du coup, pour un marchand, arriver dans l'écosystème Huva, c'est aussi avoir toutes ces possibilités d'avoir un site performant, mais aussi riche, fonctionnel et relativement sophistiqué. Donc, du coup, avec Huva, ce qu'on a vu, et je veux bien que tu me le confirmes, c'est que les agences mettent beaucoup moins de temps
à développer un site Magento que sur le thème de base l'humain. Donc nous, on a des chiffres comme 20 à 50% de gain de temps sur le développement d'un site. C'est exactement ça. Il faut compter entre 10 et 40% de temps en moins sur l'implémentation d'un front-end avec Whova. Ça va dépendre bien entendu de la complexité. Plus il y a de complexité, on va attendre plutôt sur les 10%, sinon on va attendre vers les 40%. Il y a un point fort sur lequel je voudrais revenir aussi au niveau de la solution, c'est la partie accessibilité. Whova l'apporte out of the box, donc ce qui est un gain de temps aussi à l'implémentation. Bien entendu, il faut respecter les bonnes pratiques en implémentation, mais il n'y a pas une adaptation comme on peut l'avoir sur le thème Luma de base. Alors c'est vrai que pour nous, c'est très important de rendre les sites internet accessibles, ce qui veut dire que des personnes avec une écoute ou une mobilité réduite ou qui arrivent moins bien à lire puissent accéder aux achats sur internet. Et donc on l'a bien vu comme les États-Unis sont notre premier marché, on l'a bien entendu de nos clients. Et on a travaillé main dans la main avec des experts dans le domaine, notamment une société qui s'appelle Snowdog, qui a fait tout un audit des différentes parties de notre front-end et qui a dit, là, voilà les ajustements à faire. Et ce qui est intéressant au niveau business, c'est qu'un site accessible est aussi un site qui a une meilleure conversion. Donc les personnes arrivent mieux à cliquer, arrivent mieux à acheter, arrivent mieux à naviguer. Et donc, encore une fois, c'est un marché adressable plus grand et une meilleure conversion et donc plus de ventes pour un marchand. Quels sont les impacts business pour un marchand ? Alors moi, chez le marchand, j'aime bien regarder les différentes directions au niveau de leur service. Donc la direction commerciale, eh bien super, ils ont plus de ventes en ligne. Ça, on l'a déjà expliqué. La direction informatique, donc en travaillant avec des agences comme vous, ils ont déjà des devis beaucoup plus bas. On remarque aussi chez nos clients un besoin plus faible en maintenance, en total cost of ownership, moins besoin de serveurs. Et au niveau de la finance, eux, ils sont assez contents parce qu'ils ont plus de ventes sans investir plus en budget com. Et donc, ce qui veut dire que quand ils le font, eh ben, ça va augmenter encore plus les ventes. Mais sinon, sans investir plus, ils ont déjà plus de revenus, plus de profits. Et ça, c'est intéressant pour les financiers. Il y a un nouveau produit qui est sorti chez Whova récemment. Je sais que nous, chez certains de nos clients, c'était un produit qui était très attendu. C'est même un produit qui est game changer, à mon sens, pour l'avenir de la solution. Est-ce que tu peux nous parler de Whova Enterprise qui est sorti récemment ? Alors, en effet, depuis mars, on a sorti 3 nouveaux produits Whova. Donc, Whova Checkout, Whova UI et Whova Enterprise. Donc, c'est pour rendre Whova compatible avec Adobe Commerce. Donc, les fonctionnalités commerce et surtout les fonctionnalités B2B. Parce qu'on l'a vu, Magento, Adobe, de plus en plus, est la solution de choix pour le B2B. Et donc, les petites fonctionnalités du type Purchase Order, Acquisition, Catalogue, etc. sont très utilisées et on a besoin de performance dessus quand on a des gros catalogues aussi. Donc, on travaille sur ça, on est compatible et on continue, feature par feature, à développer la compatibilité avec Whova. Pour nous, côté D&D, c'était une fonctionnalité très attendue, la partie B2B, puisque c'était un petit peu ce qui nous empêchait de proposer Whova systématiquement comme réponse aux besoins de la performance, alors que maintenant, grâce à la fonctionnalité B2B, entre autres, et la partie Enterprise, on va pouvoir le proposer beaucoup plus systématiquement à nos clients. Et ça représente aussi une réalité du marché. On se rend compte dans les études que parmi les B2C, on a peut-être 90% de marchands qui sont online. Par contre, chez le B2B, il y a quand même peut-être 30 à 50% des marchands B2B qui ne vendent pas encore sur Internet. Et donc ça, c'est un peu l'Eldorado de l'e-commerce. C'est des gens qui dépensent beaucoup plus, qui vendent beaucoup plus en volume. Et donc du coup, pour les agences, pour les solutions comme nous, c'est là que le marché croît le plus. Depuis tout à l'heure, on parle de chiffres, on parle de la solution. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour concret de la solution par rapport à des exemples, des case studies, comme on dit ? Ouais. Alors moi, j'étais embauchée pour faire des case studies, alors j'en ai plein. Plus sérieusement, donc mon dernier case study, il est super parce que c'est Nature's Bakery. Donc c'est un peu le gerblé du groupe Mars. Et ils vendent dans 100 000 points de vente, du type Walmart, Costco, Target, et sur Amazon. Donc eux, c'est un manufacturer, c'est pas un retailer. Et donc ça va être comme nos Nestlé, nos Danone. Et donc pour eux, l'e-commerce, ça fait partie d'un ensemble de marketing digital branding. Et donc leur objectif final, ce n'était pas que la vente de leur bar par Internet. Et la preuve est que sur leur page produit, il y a un gros bouton « Acheter sur Amazon ».
Donc en France ou même un retailer normal, jamais moi je veux garder ma marge pour moi. Et quand on interviewe le directeur de e-commerce, il dit pour moi ce qui est important, c'est que le consommateur trouve son produit là où il a envie de l'acheter, là où il l'achète d'habitude. On ne va pas lui imposer juste pour un petit bout de marge d'acheter chez nous. On est là vraiment customer centricity au maximum. Donc ça, je trouvais ça sympa. Mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé UVA? Parce que Customer Centric, ça veut dire qu'il faut que le site charge hyper vite, qu'il puisse avoir accès au stock, où trouver son stock, etc. Et avoir toute l'information riche sur la marque, sur portable, assez rapidement. Et donc, du coup, ce gars-là a dit, nous, on est une petite marque pionnière, on aime bien, comme vous, on fait de l'innovation technologique, on a repéré UVA, on a pris des risques et on est très content parce que ça nous donne une avance par rapport à nos concurrents. Donc ça, j'aime beaucoup ce case study. Et alors, dans les chiffres, effectivement, augmentation de 80% de vitesse de page, augmentation du trafic, augmentation de la conversion, plus 30% de revenus. Donc ça, c'est tout dans notre case study. On en a parlé précédemment, vous avez une grande diversité de clients, des petits, des très gros. Il y a une question qui me vient en tête, quel est le pricing de UVA? Alors notre pricing est très très simple, c'est 1000 € une fois pour le thème UVA, indépendamment du volume de transaction, du trafic, de n'importe quel paramètre, c'est juste 1000 € une fois. Ensuite, on peut rajouter des fonctionnalités comme UVA Checkout, pareil, 1000 € une fois pour la licence et 250 € par an de update et support. Et pour UVA Enterprise, donc des clients un petit peu plus gros, ça va être un abonnement annuel à 2500 € par an. Tout simplement, sans pourcentage du chiffre d'affaires. Tinman, si tu devais résumer UVA en un mot? Alors, pour les gens de ma génération en France, je dirais c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Plus sérieusement, UVA, c'est un mot finlandais qui veut dire bon, désirable et digne de confiance. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'apporter dans notre produit, dans la façon dont on traite notre communauté et notre écosystème. Et ce sont les valeurs de la boîte. Merci Tinman d'être venu dans nos locaux pour tourner cette vidéo. On est ravis d'avoir pu parler de cette belle solution UVA et de ce sujet performance qui nous tient à cœur. Merci Geoffrey de m'avoir invité pour cette interview. Merci à DND d'être fan de la première heure de UVA et d'être notre top partenaire en France. Merci. Merci. J'espère que cette vidéo Back to the Future of E-Commerce vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à bientôt pour une prochaine vidéo.